Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour un nouveau tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des choix à faire, on a du retard, on a... Ah, on a... Alors, on a une situation un peu particulière parce que, bon, il y a quelque chose qui arrive à nous, qui va arriver à nous. Quelqu'un que l'on a connu précédemment, que l'on a connu, c'était plus le côté espiègle de la relation, il n'y avait pas d'engagement vis-à-vis de l'autre, enfin l'un à l'autre, il n'y a pas d'engagement, donc là vraiment, il y a ça fait un certain temps. On a évolué quand même sur des sentiments, sur des choses, voilà, sur des choses un peu concrètes. Finalement, on a peut-être voulu à un moment donné construire avec la personne, sauf qu'en fait, on est arrivé à une séparation. Bon, une séparation qui a eu le chic de vous mettre mal et ça a créé en fait des doutes qui, d'une certaine manière, vous ont bloqué ou vous ont freiné dans votre vie personnelle. Et on a là quelque chose qui s'en vient. On a quelqu'un qui va revenir pour recoller les morceaux. Alors quelqu'un qui va revenir en vous mettant un petit peu le compteur à zéro, parce que je pense qu'aujourd'hui vous avez perdu espoir que cette personne puisse revenir dans votre vie. Sauf que on a aujourd'hui quelqu'un qui est en train de vous faire sortir de votre enfermement. Le repli sur soi, ce repli sur soi qui aujourd'hui qui vous avait empêché en fait de communiquer. En fait, c'est peut-être que cette séparation, elle vous a malmené au point de vous faire douter de vous. Et finalement, vous vous êtes peut-être dit, ben, moi, personne n'arrivera à m'aimer, je suis pas quelqu'un d'aimable, je suis pas quelqu'un d'important. Et du coup, vous avez peut-être arrêté de vous montrer, de communiquer, voilà, tout ça parce que vous aviez une pensée sur vous-même qui était complètement erronée. Là, aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une personne, alors qui est rentrée ou qui va rentrer dans votre vie et qui va vous faire sortir de votre carcan de pensée, là. Quelqu'un qui va vous faire sortir et voir les choses de manière différente. Quelqu'un qui va être plus dans la communication. Mais on a aussi quelqu'un qui revient de notre passé. Donc, on va aller faire un peu le point sur ce qui va se présenter comme situation là prochainement, pour voir un petit peu si ça peut vous aider dans votre cheminement. Bon, on a en fait aujourd'hui une vision de nous-mêmes qui nous empêche déjà d'y voir clair, qui nous empêche de nous montrer, qui nous empêche d'exprimer notre vérité. On a quand même une situation où on est très instable en fait là aujourd'hui. Tout ça parce qu'on a cette vision de nous-mêmes qui est complètement faussée. Il faut souffler là. Là, pour le coup, il faut souffler parce que en fait, le problème sur cette situation, c'est qu'on a peut-être tendance à s'enfermer. On a peut-être tendance à ne pas, on me dit pas vouloir déranger. Pas vouloir déranger. Il y a cette sensation de trop. Tu sais, je suis de trop. Je suis peut-être de trop. Bon, on a des personnes qui, là, aujourd'hui, se retrouvent seules. Peut-être des personnes qui ont cette tendance au noir. Alors, que ce soit dans les idées ou que ce soit dans les vêtements, il y a quand même quelque chose qui est très nuancé noir. Hein. Noir, gris, éventuellement. On a aujourd'hui peut-être fait des rêves. On a des rêves aussi. On a des rêves, on rêve de quelque chose de meilleur pour nous, on rêve de pouvoir récolter, on rêve de pouvoir trouver sa place. En fait, on rêve d'abondance.
Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi des rêves qui nous montrent en fait un autre chemin, peut-être un autre chemin que l'on n'avait pas su voir précédemment. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, elle rentre dans notre vie. Parce que là, pour le coup, on a vraiment la difficulté, tu vois, on a vraiment la difficulté à y voir clair. On a rencontré quelqu'un, une synchronicité de fou qui nous amène à nez à nez devant cet homme. Ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un qui paraît très charismatique. Qui paraît. Voilà. Quelqu'un qui paraît très charismatique parce que il est un peu ténébreux, tu vois. Il est un peu ténébreux. Cette personne, elle réveille des émotions à l'intérieur de vous. Elle réveille des émotions à l'intérieur de vous, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez potentiellement repris un peu du poil de la bête. C'est-à-dire que, j'en sais rien moi, vous vous sentiez pas très très bien ces derniers temps, vous aviez plutôt une vision assez négative de votre vie ou de votre personne. Et là, en fait, finalement, cette personne, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un certain laisser-aller, en fait, sur la situation, là, avant de rencontrer cette personne. Alors, soit vous la vivez actuellement et vous allez le rencontrer, soit vous l'avez déjà rencontré et ça vous donne, c'est un levier, en fait. Ça vous donne, finalement, l'envie de ne plus vous laisser aller, de manger correctement, de vous habiller, peut-être, de vous réhabiller de façon un peu plus classe, on me dit. Alors, je sais pas, si vous aviez l'habitude de mettre du jogging toute la journée, de vous enfermer dans quelque chose plutôt confortable, là, peut-être qu'on va faire l'effort d'être mieux. Bon, quoique le jogging est aussi confortable. Mais du moins, le jogging, pour le coup, est associé, par exemple, à une image de vous-même qui est dépréciée. C'est quelqu'un qui, parce que vous ressentez une émotion, parce que vous êtes à nouveau, vous repartez dans un processus de construction. Ce qui va vous permettre de vous équilibrer dans votre vision de vous-même et ce qui va vous permettre d'attirer à vous. Le but étant aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir aller cheminer vers quelque chose qui vous correspond. Bon, il y a... Alors, c'est des personnes qui aujourd'hui, là, on a peur de l'amour. On a peur de l'amour. Et c'est ce qui, finalement, même si on a peur de dire les choses. J'ai la gorge là qui est en train de se sécher, de se nouer. On a peur de dire les choses, on a peur de se montrer. Peut-être, pardon, mais j'ai vraiment, vraiment la gorge là qui se serre. On a peut-être passé un peu trop de temps dans sa bulle là. On a laissé passer trop de temps, on a laissé passer trop de choses, on est vraiment dans une dynamique où... mais c'était pas prévu qu'il arrive lui. Et en fait c'est ça, je pense que lui il vient vous bousculer dans vos habitudes. Alors c'est bien parce que vous ressentez des choses et donc du coup vous êtes dans un processus où vous avez envie de retrouver l'équilibre. Mais on a du retard et pour moi ce retard je pense qu'il vient d'une peur. Une peur de, finalement, une peur d'être heureux, heureuse. Parce que ça veut dire qu'il faut éventuellement remettre ses tripes sur la table et puis il faut éventuellement souffrir encore à nouveau, prendre le risque de souffrir, prendre le risque d'aimer quelqu'un et de se retrouver seul à nouveau et de se retrouver à nouveau dans cet état d'esprit qui était le nôtre précédemment. Et en fait, c'est ce qui... En fait, vous retardez ça parce que vous avez peur d'être heureux. Eh oui. Je te le dis, moi, cette personne, elle vient te sortir de ton carcan. Elle vient te sortir de cette projection fausse que tu as de toi, de l'amour, qui a fait qu'aujourd'hui, tu t'es enfermé. On te dit que là, aujourd'hui, c'est possible. C'est possible et aujourd'hui, c'est une opportunité pour toi de construire une vie telle que tu l'as rêvé, en fait.
tel que tu l'as rêvé, tel que tu l'as conçu dans tes rêves les plus fous. Tu t'es dit, oui, ben moi, si je dois vivre l'amour, eh ben, je veux un amour sincère, loyal, je veux de la complicité, de l'intimité, je veux de l'intérêt réciproque, voilà. Et on te dit que là, aujourd'hui, n'est que justice que tu obtiennes ça. Mais on te demande de sortir, de prendre de la distance vis-à-vis de ce que toi, tu peux percevoir à l'intérieur. On te dit que l'évolution, elle est là, elle est en marche. Et bon, il va y avoir aussi un changement vis-à-vis de l'amour. Aujourd'hui, on avait peut-être là, sur cette situation, c'était peut-être séparé de toute notion d'amour, c'est-à-dire non, je ne recommencerai pas ma vie avec quelqu'un d'autre, non, je ne me mettrai plus en avant, non, il est hors de question que je souffre, il est hors de question que je souffre. Et là, forcément, on commence à oui, alors lui, je ne l'avais pas tellement prévu, et bon, il est plutôt beau, et puis j'aime bien sa compagnie, puis j'aime bien, voilà. Et vous allez être confronté finalement à cette possibilité, à ce choix, finalement de soit rester dans la situation dans laquelle vous êtes et effectivement, faut le dire, hein, vous n'êtes pas heureux, vous reprochez beaucoup de choses, vous vous punissez à vous enfermer dans cette situation, ou vous avez l'opportunité de construire quelque chose. Alors oui, il faut prendre des risques, ça c'est certain, mais pour le coup, vous avez la possibilité de retrouver l'équilibre et finalement d'en être juste avec vous-même. D'en être juste avec vous-même, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas juste avec vous-même. Alors, que va-t-il arriver là avec cet homme? Parce qu'on a vu qu'il y en avait un deuxième aussi. Alors, qu'arrive... Qu'est-ce qui se passe là? Bon. Finalement, vous avez toujours voulu créer votre vie à votre manière. Vous êtes plutôt du style indépendant, électron libre, je dirais. Électron libre, vous avez toujours tout fait en fonction de vous. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient... vous vous êtes construit seul. Vous êtes construit seul et personne n'est jamais venu vous soutenir, personne n'est... Vraiment, vous vous êtes construit de A à Z. Hein. Donc là, on a vraiment des personnes qui ont une capacité de construction qui est juste exceptionnelle. Sauf que là, vous avez passé trop de temps dans l'ombre, en fait. Et vous avez arrêté de construire. Vous avez, ouais, on me dit oublier. C'est oublier carrément. Bon, j'ai aujourd'hui peut-être cette personne qui vient nous mettre une certaine vérité en place. Pourquoi je dis en place? Moi, j'allais dire sous les yeux, mais c'est en place qui est sorti. Bon, je pense qu'il va y avoir une relation concrète avec lui. Ça, c'est certain. On a une réconciliation à soi. On a une acceptation de qui l'on est. On a... c'est que vous êtes des personnes qui refusaient de sentir en fait que les choses, elles viennent à vous parce que vous êtes une bonne personne. Bon, il vous faut accepter cette réconciliation. Là, ça fait trop de temps. Alors, cette réconciliation à vous-même, ça fait trop de temps que vous êtes de côté là. Vous êtes de côté et vous avez besoin de pouvoir ressortir dehors. Vous avez besoin de pouvoir à nouveau concrétiser votre vie. Vous avez besoin de vous exprimer. En fait, vous avez besoin de vivre. Tout simplement de vivre, en fait. Ouais. Moi, je pense que je suis, voilà, ça vous a pris du temps, vous êtes des personnes où, oui, vous avez des valeurs, vous avez des centres d'intérêt et vous avez vraiment besoin de pouvoir extérioriser aussi tout ce qui s'est passé, de pouvoir retrouver votre calme intérieur. Et ça, c'est vraiment... en sortant vivre les expériences dehors que vous allez pouvoir le faire. Et il n'y a que comme ça que vous pourrez vous détacher de la situation. Alors, qu'est-ce qui vient en fait avec cette relation? Qu'est-ce qui vient avec cette rencontre-là? Qu'est-ce qui vient avec cette rencontre? Bon, ce que je disais, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. On a des doutes. On a des doutes, on a des doutes, on a des doutes. Alors, qu'est-ce qui vient? Bon. Il y a de l'invitation, il y a des sentiments et des émotions naissants, il y a le coup de foudre et la possibilité de créer le couple dans la matière. Ça, c'est pas la difficulté.
Alors, cet homme-là, ce deuxième homme, d'où il sort en fait? Bon, oui, on a bien un retour au contact. Sûrement, probablement, très certainement, une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour, toujours plus. Une déclaration d'amour qui va arriver peut-être sur l'été. Bon, alors, bon, il y a eu de la séparation précédemment avec cette personne. C'était un temps de pause. C'était un temps de pause parce que on n'avait pas envie de voir qu'on avait des blessures à l'intérieur de nous. On avait des masques, on n'y voyait pas clair. On avait des choses à découvrir sur nous-mêmes. Et finalement, c'est quelqu'un qui a dit non précédemment. Quelqu'un qui s'est bercé d'illusions en fait. C'est quelqu'un qui s'est bercé d'illusions, quelqu'un qui a pensé que les choses n'étaient pas envisageables entre vous parce que vous étiez trop différents. C'est quelqu'un qui a porté des masques et c'est quelqu'un qui est superficiel. Alors, je vais être claire, cette personne, il y a de fortes chances qu'elle vous envoie un message, ok? Mais c'est une personne qui aujourd'hui n'a pas guéri ses blessures, quelqu'un qui n'a pas enlevé les masques, quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre le risque, quelqu'un qui n'est pas sorti de son illusion, de ses mensonges, de ses trahisons. C'est quelqu'un qui n'a pas fait le taf. Et quelqu'un qui n'a pas fait le job, c'est quelqu'un qui n'a pas fait le job. Et là, pour le coup, c'est, je vais le dire, et je suis désolée si vous attendez le retour de cette personne, mais pour moi, c'est une personne qui n'est pas vraie. C'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Quelqu'un qui n'a pas fait tout ce que vous avez fait précédemment pour essayer de comprendre, pour essayer de construire, pour tout ce truc que vous vous êtes imposé finalement à vous-même. C'est parce qu'en fait, il y a eu une destruction, il y a eu quelque chose de malsain en fait. Alors, de malsain, c'est pas non plus voulu, mais des fois à trop aimer l'autre et à ne pas être résilient et dans la non-acceptation de l'intériorité de l'autre, et ben ça en devient toxique. On est en résistance par rapport à ce que représente l'autre. C'est pour ça que je parle de choses malsaines, mais à titre individuel, chaque personne reste une personne dotée de valeurs exceptionnelles. Mais là, pour le coup, vous deux, au départ, ça n'a pas matché. Aujourd'hui, j'ai un temps de pause. Un temps de pause qui a été salvateur pour vous parce que vous rentrez dans une nouvelle dynamique, vous rentrez dans de nouvelles énergies. Et bien sûr, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, je vais le dire. Là, du coup, on a une personne qui a décidé de revenir vers vous. Mais c'est quelqu'un, quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit que c'est quelqu'un qui aura la même vision. C'est la même personne. Elle n'a pas changé, cette personne. Elle a toujours le même mode de pensée, elle a toujours les mêmes envies, les mêmes attentes, les mêmes besoins. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est toujours dans la superficialité. C'est quelqu'un qui aujourd'hui va préférer les codes de notre société plutôt que l'authenticité. Restez à l'écoute de vous-même. Alors, cet homme, celui qui arrive dans votre vie, il va arriver, il va tout chambouler. Il va tout chambouler, mais c'est quelqu'un qui va vous permettre de concrétiser en fait qui vous êtes. C'est quelqu'un qui va vous aider à sortir de l'épreuve, c'est quelqu'un qui va mettre en avant toutes vos valeurs. On a ce deuxième homme qui, lui, il est parti précédemment, vous avez vécu l'épreuve et là, pour le coup, cette personne, elle revient, mais sans avoir travaillé. Alors, ce qu'on nous dit déjà, principalement, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de manifester votre vie telle que vous la souhaitez. Ce que je vous disais sur le tableau précédent, vous avez la capacité de...
Donc là, ce qui vient à vous, c'est quelqu'un qui va venir réveiller à l'intérieur de vous des sentiments, mais des beaux sentiments. Des sentiments qui vont vous amener à ressentir de la joie, de l'espièglerie, une envie de construction. C'est quelqu'un qui va vous permettre de vous détacher de vos schémas de pensée. Alors peut-être même de mémoire transgénérationnelle. Faites le point par rapport à votre situation, mais on vous demande de vous connaître l'un et l'autre, et finalement, même avec ce deuxième homme, on vous demande de voir, en fait, de discuter avec lui et de vous faire votre propre appréciation. C'est pas lui qui décide. Et c'est là où on a quand même du drapeau rouge, on a de l'amour non réciproque. Donc il y a peut-être des choses à voir aussi, à comprendre. C'est soit en fait vous maintenez un schéma de pensée qui n'est pas bon pour vous et vous replongez là-dedans, et c'est possible et c'est bon, là c'est votre choix. Soit vous vous méfiez effectivement suffisamment, vous êtes suffisamment à l'écoute de vous-même pour vous rendre compte qu'en fait c'est pas de l'amour, en fait, c'est pas de l'amour. Et finalement cette synchronicité qui arrive de manière c'est presque, je dirais, qu'ils arrivent en même temps. C'est genre le matin lui il arrive, le soir lui il est là, quoi. On vous demande en fait, c'est vous qui voyez, en fait. Là, c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir, vous réaliser pleinement. Alors, vous avez le choix. Alors, je vais le dire parce que là, le tirage, on a de la réconciliation et on a le nouvel amour. Ok ? On a ce travail sur l'amour de soi qui est à faire ou à terminer, qui vous permettra de prendre conscience, de ce que vous voulez vivre. Là, c'est une question de libre arbitre, c'est une question de choix. Soit, effectivement, vous retournez, vous réconciliez avec votre ex et il y a de fortes chances que vous continuiez de travailler sur l'amour de vous-même, mais au travers, finalement, des illusions, des masques, des attentes. Soit vous travaillez avec cette nouvelle personne, mais dans une dynamique différente, c'est-à-dire dans une dynamique de construction. Là, c'est propre à chacun. C'est à vous de faire votre choix, à voir ce qui est le mieux pour vous, de ce que représente chaque opportunité. Et après, l'évolution de chaque opportunité, c'est-à-dire que ce soit ce nouvel homme ou l'ancien, l'évolution, ça sera à voir, pas sur du général, parce que je pense que chacun évoluera à sa manière. Mais là, c'est plus, enfin, ça relèvera plus de la consultation privée. Mais voilà, gardez à l'esprit qu'aujourd'hui, vous avez les deux choix qui viennent à vous. Et c'est qu'est-ce que vous voulez vivre dans le ici et maintenant. Voilà. Je m'arrête là en espérant que cela pourra vous aider. Je vous embrasse. Je vous fais un milliard de poutous. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain tirage. À bientôt. Ciao, ciao.